Cet épisode commence avec Madame Haïfer, qui est déjà chez Madame Haïdan. La tante d'Eda commence par dire que Eda est une très bonne fille, malgré les fiançailles pressées. Mais Madame Haïdan lui dit que les fiançailles ne sont pas importants, et que la raison pour laquelle elle l'a invitée, c'était pour lui dire que sa nièce Eda n'a pas le même niveau de vie que Serkan. Mais Madame Haïfer réplique et lui informe que si Serkan n'avait pas commis d'erreur, Eda devrait être en Italie pour ses études, et que c'est la faute de Serkan puisqu'il a détruit la vie de sa nièce. Madame Haïdan n'était pas au courant de ceci, alors elle est surprise. Madame Haïfer profite pour se lever et partir, mais Madame Haïdan la retient parce qu'elle n'a pas encore fini. Elle lui informe que Serkan compte aménager seul avec Eda, mais Madame Haïfer ne croit pas et lui dit que c'est impossible. À l'entreprise, Serkan vient d'entrer dans son bureau. Eda le suit et toque à la porte de son bureau avant d'entrer. Elle lui demande gentiment s'il n'a pas quelque chose à lui dire, mais celui-ci répond encore une fois sous un ton sec et plus menaçant cette fois. Eda n'en peut plus et éclate elle aussi. Elle hausse le ton en exigeant une explication pour l'arrogance qui l'anime depuis le matin. Il s'éloigne vers la terrasse pour éviter que les collègues entendent leur discussion. Sur la terrasse, Serkan lui dit qu'elle n'est personne dans sa vie et qu'elle va disparaître après 2 mois. Et du coup, il ne lui owe aucune explication. Qu'elle ne devrait pas se donner autant d'importance. Eda n'avale pas son excuse et demande ce qu'il s'est passé d'une nuit à l'autre et pourquoi il est devenu aussi dur avec elle. Il répond enfin et dit que c'est parce qu'il se rapproche et il ne veut pas qu'il soit proche. Eda est prise de surprise par sa réponse et s'excuse d'avoir traversé les limites, qu'elle pensait qu'ils pouvaient au moins être de simples amis, mais visiblement ça ne marche pas. Elle s'excuse et s'éloigne en précisant qu'il n'avait pas besoin de changer les murs de son bureau puisqu'elle a trouvé une place parmi les autres employés. Serkan reste par derrière et remarque la fleur qu'elle avait laissée sur la table quand elle venait d'entrer. De l'autre côté, Melo est au travail dans une parfumerie en tant qu'agent commercial lorsque Kaan débarque comme s'il était juste un client, alors qu'en réalité il vient pour séduire Melek afin d'avoir des réponses à ses questions. Et elle tombe droit dans son jeu, sans même réfléchir. Elle imagine déjà comme son amoureux avec qui elle peut passer les beaux moments de sa vie. Au moment de payer la facture du parfum, Melo reçoit un FaceTime de groupe de la part de Madame Haïfer qui les annonce à elle et les autres filles que Eda va vivre avec Serkan. Kaan entend le sujet de discussion. Après l'appel, il influence encore Melo pendant quelques minutes puis s'en va. Melo est déjà tombé aveuglément pour lui. Pendant ce temps, Céline et Ferit sont dans leur voiture. Ferit fait une remarque à Céline sur son calme depuis la nuit d'avant et lui demande pourquoi elle est aussi calme. Mais Céline répond en disant qu'elle va bien. Ensuite, elle demande à son fiancé s'il est au courant que Serkan et Eda vont vivre ensemble. Ferit essaye d'être sympathisant et dit qu'il est content pour eux. Mais Céline avoue qu'elle trouve ça étrange. Elle demande ensuite à Ferit de la déposer au bureau de Serkan en y passant. Ferit se fâche un peu et se plaint de Céline qui parle tout le temps de Serkan. Céline prend pour excuse que c'est parce que Serkan est un ami précieux pour elle. Ferit préfère laisser tomber le sujet. De l'autre côté, Melo est rentrée à la maison puisque Madame Haïfer n'avait pas de compagnie alors qu'elle venait d'apprendre que Eda va aller rester avec Serkan. Melo se plaint que par sa faute, elle risque de perdre son boulot encore une fois. Mais elle essaie tout de même de se convaincre, elle et Madame Haïfer, que Eda ne va pas vivre chez cet homme inconnu devenu fiancé d'Eda. Madame Haïfer décide de lancer un FaceTime avec Eda. De l'autre côté, Eda vaut l'appel et ne décroche pas. Madame Haïfer appelle pour la 3e fois mais rien. En ce moment, Céline est de passage au bureau et aperçoit Eda seule. Elle s'avance vers elle et avec la permission de Eda, elle prend place sur la table. Madame Haïfer appelle une 3e fois et Eda se sent obligée de décrocher l'appel cette fois. Lorsqu'elle décroche, elle affiche un grand sourire à sa tante et celle-ci fait de même. Eda lui explique qu'elle est au travail et veut raccrocher mais Madame lui pose la question vite avant qu'elle ne raccroche. Eda, contrainte, confirme ce que sa tante demande puisque Céline est juste devant elle et elle ne peut plus faire semblant. Ensuite, Eda raccroche. Puis elle demande à Céline comment c'est possible que sa tante soit au courant. Pourtant, elle avait dit juste à une personne, Céline. Céline s'excuse et explique que ça doit être la mère de Serkan qui l'a annoncé à Madame Haïfer. Céline se lève et reprend son chemin. Pendant ce temps, au domicile des Bolat, Madame Haïdan retrouve son mari dans le jardin et lui informe qu'elle veut lui demander de faire quelque chose qu'il n'a pas fait en 19 ans, celle d'arrêter d'être un étranger et un ennemi pour son fils et d'agir plutôt comme un père normal pour son fils. Elle lui dit « Le fait que son fils n'est pas comme il l'aurait voulu n'est pas une raison pour le traiter comme un étranger et qu'il continue de cette façon, ils risquent de perdre leur seul enfant. » Puis elle s'en va. De l'autre côté, Eda est à table à la maison avec ses proches.
Madame Haïfer demande encore si elle va vraiment vivre avec Serkan, mais elle lui répond qu'elle ne vivra pas chez lui, et elle leur explique pourquoi elle a raconté ce mensonge à Céline, parce qu'elle était jalouse. Madame Haïfer se lève pour aller prendre le dessert. Les filles restent à table et continuent avec leurs commentaires sur Céline et comment rendre un homme plus amoureux. De l'autre côté, Serkan vient rejoindre son père dans la cour pour lui convaincre de signer le contrat de son nouveau projet. Le vieil homme refuse parce que ce projet coûte initialement 3 millions de dollars, mais Serkan compte le réaliser à 1 million de dollars. Son père lui demande ce qu'il fera si ce qu'il prévoit ne suffit pas. Que va-t-il faire? Et Serkan répond qu'il va fermer son entreprise et venir travailler aux côtés de son père. Son père est un peu sceptique mais signe quand même le contrat. Serkan le remercie et s'en va. Après, Serkan tombe sur Seifi qui se plaint de Sirius le chien qui est plus arrogant que d'habitude, comme s'il voulait mordre. Il poursuit en expliquant à Serkan que ce n'est pas lui qui a porté les cartons mais plutôt Eda parce qu'elle est très forte et il précise que Eda apprécie beaucoup Serkan. Serkan s'en moque mais ne dit rien de concret. Et puis Seifi s'en va. La nuit, Eda est allongée sur le canapé quand Serkan l'appelle. Elle ne répond pas sur le coup, mais attend quelques secondes avant de répondre. Puis Serkan lui demande si elle veut avoir une petite marche avec lui. Mélo est juste à côté d'elle et lui indique ce qu'elle doit répondre. Eda écoute ce que sa copine dit et répond non. Puis Serkan dit qu'il ne veut pas aussi, mais quand Eda lui demande pourquoi il l'a appelée, il explique que c'est parce que Sirius veut la voir. Et tout à coup, Sirius aboie. Eda se rend compte que Serkan est juste au pied de la maison à côté de sa voiture qu'il a garée et Sirius à ses côtés. Elle continue en disant que si c'est pour Sirius, alors elle peut se balader avec eux. Elle raccroche, puis prend son sac à main et les rejoint en bas et la petite balade de nuit commence. Ils s'éloignent de la maison. Plus loin, Serkan remarque que Eda a froid et il retire son pull-over pour le mettre sur elle. Après quelques secondes, il s'excuse pour son comportement plus tôt en journée. Eda dit que finalement, elle ne le comprend pas parce qu'à un moment, elle est tout doux et la minute qui suit, il est tellement arrogant et incompréhensible. Serkan explique que c'est parce qu'il n'aime pas quand des personnes l'approchent. Mélo lui demande ce qu'il trouve de spécial ou ce qu'il aime le plus sur Céline, mais Serkan n'arrive pas à donner une réponse précise. Eda s'en moque et se demande pourquoi une femme aussi forte et confiante que Céline est jalouse d'elle. Serkan sourit et répond qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles elle peut être jalouse de Eda. Et quand Eda lui demande que sont ces choses-là, il veut répondre mais Sirius aboie et il décide plutôt de rentrer à la maison. De retour au pied de la porte d'Eda, elle le remercie de s'être ouvert à elle et lui promet que dorénavant, elle va l'éviter et ne va plus l'embêter. Il affirme, puis ils se disent bonne nuit et se séparent. Eda entre chez elle. Pendant ce temps, Céline ouvre la porte de chez elle et trouve Ferit avec un bouquet de roses rouges et un grand sourire aux lèvres. Il s'excuse pour son comportement dans la voiture et propose que pour prouver qu'il n'est pas jaloux de Serkan, il va l'inviter à venir avec Eda chez eux pour un dîner. Céline accepte les fleurs mais propose une meilleure idée, d'aller plutôt chez Serkan pour un dîner et Ferit confirme son idée. Le lendemain matin, Serkan arrive au magasin de fleurs et trouve Eda en train de dessiner. Il ne cache pas sa surprise et complimente ses dessins, il dit qu'elle dessine trop bien pour une simple architecte. Eda sourit. Serkan se met à tousser et dit qu'il doit voir un médecin et qu'elle n'a pas à s'inquiéter, mais Eda lui dit que c'est probablement une allergie à une des fleurs. Elle lui propose de l'eau à boire mais il refuse et va l'attendre dans la voiture. Eda se dépêche de ranger ses affaires pour ne pas le faire trop attendre. En chemin, Eda se sent plutôt à l'aise dans la voiture et demande si elle peut allumer la radio. Serkan affirme et elle le fait directement. Et heureusement pour elle, la chanson qui passe est une qu'elle apprécie beaucoup. Elle augmente le volume et danse dans son siège dans la voiture. Serkan, lui, sourit juste en conduisant. Pendant ce temps, à l'entreprise, Engin est anxieux car Serkan les surcharge avec du travail. Il se plaint qu'il aimerait avoir une vie normale, un boulot normal comme tout le monde et pas d'être tout le temps au travail. Piril essaye de lui faire changer d'avis, mais ça ne change pas. Serkan arrive après quelques minutes accompagné d'Eda. Engin lui demande pourquoi il est là alors qu'il devrait aller à la cour pour régler la dispute avec Kaan Karadag. Serkan répond qu'il n'ira pas car il ne veut pas voir le visage de Kaan et il va dans son bureau. Piril critique le maquillage d'Eda et quand celle-ci ne lui accorde pas d'importance, elle s'en va. Engin lui dit de ne pas l'en vouloir. De l'autre côté, Melek est en train de tester avec exagération les parfums de la parfumerie pour laquelle elle travaille. Sa patronne la surprend encore et la vire, puis demande de prendre ses choses et de quitter les lieux.
Mélo quitte avec plaisir et emporte un des parfums comme récompense. En sortant, elle téléphone Fifi et lui annonce qu'elle a encore été virée et qu'il faut organiser un festin pour célébrer. De l'autre côté, Céline téléphone Serkan et lui informe qu'ils doivent causer tous les deux en personne sur un sujet délicat. Serkan dit qu'il va donc l'appeler lorsqu'il sera en chemin, puis raccroche.